Algues noires, algues vertes. Les poissons nagent et les algues glissent. Sable doux et sable... En tout cas, bonjour à tous. Je crois qu'on ne se connaît pas forcément. On a discuté avec certains d'entre eux. J'ai discuté avec certains d'entre vous en arrivant. Donc un petit topo aussi du cluster avant de rentrer dans plus le sujet énergie marine renouvelable là, qui nous rassemble aujourd'hui. En fait, le cluster existe depuis 10 ans. Il a été créé par Francis Valla. Et depuis 2 ans, c'est Frédéric Moncagny de Saint-Aignan qui en a pris la présidence. Donc moi j'y suis depuis 2007 et le cluster rassemble en fait 400 entités membres, des fédérations, des associations, des entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes, la Marine nationale, le Chaume, des grands ports maritimes. Alors je vais vous montrer aussi tous les secteurs qu'on rassemble, parce que c'est ce qui fait la particularité du cluster, c'est que c'est à la fois le transport, les activités industrielles en mer. Alors transport, c'est le transport à passagers, c'est le transport les porte-conteneurs, le vrac, le liquide. Ce que je vous disais, c'est les ports, c'est la Marine nationale, c'est les industriels de l'offshore, je pense à Technip, à Bourbon, CGG. Vous avez également les industriels donc, des énergies marines renouvelables. Donc on a à la fois Engie, EDF, EN, GE, STX, Louis Dreyfus Amarteur, Adwen. Voilà. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, notamment depuis 2007, dans le cadre du plan d'action du cluster, on fait à la fois de la création de synergies, donc groupe synergie thématique. Donc on a un groupe énergie marine renouvelable depuis 2007. Mais on a d'autres groupes synergie. Là, actuellement, on en a un sur les grands fonds, on en a un sur les drones, on en a un sur... il y a eu des sujets sur la pêche, sur... la réglementation, sur les simulateurs. Bon, voilà, on a plus de 40 groupes synergie qui ont été créés au cluster depuis 2007. Donc ça, c'est une partie de l'activité du cluster. On fait aussi donc, la promotion de ces acteurs auprès des pouvoirs publics et montrer l'importance de l'économie maritime qui aujourd'hui, puisqu'on réalise tous les ans une brochure et on y intègre tous les chiffres de tous les secteurs et on pèse en fait à peu près 300 000 emplois et 70 milliards de valeur de production. Donc c'est ce qui fait qu'à partir de ces chiffres, on en fait la promotion, la communication auprès donc, du gouvernement et des administrations pour dire l'importance de l'économie maritime dans toutes ses composantes. Donc ça c'est la partie, je dirais, lobbying ou dialogue constructif avec les pouvoirs publics. Les groupes synergie, comme je vous ai parlé, on fait aussi on anime tout au long de l'année, donc on n'est pas forcément spécialiste. L'équipe est composée de 5 personnes, à part le président qui vient vraiment du milieu maritime, notamment donc Francis Valla a été armateur pendant plus de 30 ans, Frédéric Moncagny vient de la marine marchande et pilote, a été président de la fédération des pilotes. Voilà, mais l'équipe derrière, on n'est pas des spécialistes du maritime. Enfin, moi, je suis arrivée dans le maritime en 2004 par la sécurité maritime. Voilà. Mais là, on est là pour animer, je dirais, le cluster et tout au quotidien et d'entretenir les relations avec les 400 entités membres, leur apporter du service. Parce qu'on est dans une optique quand même de business. On est là pour les accompagner dans leur développement. En France, en Europe et à l'international. Donc ça fait partie aussi des autres actions du cluster, c'est d'accompagner les entreprises à l'international. Donc il existe notamment un comité du cluster à Singapour que j'ai créé et un autre à Hong Kong. Voilà, et on regarde beaucoup ce qu'on peut faire en Indonésie. Et d'ailleurs, on était en mars dernier à Jakarta avec le Chaume aussi. On avait une délégation parce que les Indonésiens, en l'occurrence aussi, ont pour priorité de développer leur économie maritime. Ce que nous, on aimerait bien avoir en France, c'est d'être dans la priorité du plan d'action du gouvernement. C'est ce qu'on essaye de faire passer comme message, en tout cas, être une des priorités, parce qu'il y a d'autres priorités, évidemment, pour la France, je pense. Il n'y a pas que le maritime, mais nous, on porte cette voie du maritime. C'est vraiment la vocation du cluster.
Voilà, donc ce que je voulais également vous dire, c'est que donc, depuis 2007, on a créé un groupe Synergie Énergie Marine Renouvelable, qui a été coprésidé dès le départ par Jean-Michel Germain, qui était président de la Compagnie du Vent. Voilà, autour de la table, en fait, on réunit depuis 2007 les acteurs comme à la fois, enfin tous les, je dirais, les usagers, les professionnels de la mer. Donc c'est ça qui fait la particularité, la richesse du groupe, c'est qu'on a à la fois autour de la table les pêcheurs, la Marine nationale, ça j'ai dit, mais tous les énergéticiens, tous les porteurs et développeurs de projets, tous les métiers de service. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on a à la fois des cabinets d'avocats, des banquiers, des courtiers, des assureurs, qui sont évidemment spécialisés dans le domaine maritime. Des bureaux d'études. Des bureaux d'études, des équipementiers. Voilà. Donc c'est ça qui permet aussi de rassembler ces personnes. Et dès le départ, on s'est mobilisé pour justement pousser à la création d'une filière énergie marine renouvelable, une filière maritime. Et tout notre travail aussi a consisté ensemble à réfléchir et à mener des actions pour pousser les gouvernements successifs, parce que depuis 2007, il y en a eu évidemment plusieurs. Pousser, moi je dirais tirer. Tirer pour que justement ils sortent les appels d'offres. Notamment. Absolument. Donc en tout cas les deux premiers, on a vraiment œuvré au quotidien pendant. C'était un travail il fallait de la persévérance et grâce au président, mais à tout le travail du groupe justement, avec tous les acteurs, les professionnels qui étaient là, on a poussé à la création de cette filière et à demander la sortie des appels d'offres. Donc effectivement, ça a pris du temps. Pour cela, on le fait évidemment avec le syndicat des énergies renouvelables, qui est aussi le syndicat qui réunit tous les énergéticiens et les bureaux d'études et qui travaillent sur ces projets d'énergie marine, qui fait partie donc, du mix énergétique. Donc je participe à la fois aussi à ces groupes, ces commissions du syndicat des énergies renouvelables. Donc nous-mêmes, on a un groupe énergie marine renouvelable. Et puis là, je dirais l'actualité a été, on a lancé aux assises de l'économie de la mer qui se sont tenues à La Rochelle. Donc les assises, c'est le grand rendez-vous de tous les professionnels et décideurs de l'économie maritime qui se tient une fois par an. Donc la dernière fois, c'était à La Rochelle. La prochaine fois, c'est au mois de novembre au Havre. Donc je vous invite à y participer. Et donc, la dernière fois, on avait le président de la République. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a annoncé donc, le lancement de l'Observatoire des énergies marines, qui est mené aussi avec C2S, qui sera représenté donc, cet après-midi par Étienne Pourchet, et qui, je dirais, qui a l'initiative de cet observatoire, donc vient du cluster, mais on a le soutien des grands acteurs de la filière qui sont derrière cette nouvelle initiative. Et pourquoi cet observatoire ? Eh bien, en fait, c'est pour fédérer tous les soutiens de la filière et aller au-delà des clivages politiques et construire un consensus politique et une adhésion derrière les énergies marines renouvelables. Et d'apporter, je dirais, une photographie de ce qu'est la réalité aujourd'hui des énergies marines renouvelables en France. Donc on est en train de faire tout un travail de récolte, de recueillir les informations auprès de tous les énergéticiens, les équipementiers, les territoires. Les régions sont aussi d'ailleurs membres du cluster, donc sont évidemment impliqués aussi au premier chef pour promouvoir le développement des énergies marines renouvelables sur leur territoire. Donc l'idée, c'est de construire donc, un consensus, collecter ces données. C'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. On travaille avec le GICAN et le syndicat des énergies renouvelables sur ce sujet. En ce moment, c'est des réunions, ça ne se voit pas, mais il y a des réunions techniques une fois par semaine. Il y a des comités de pilotage et l'idée, c'est effectivement donc, d'être un centre de ressources, ce que je vous disais, la photographie, pour avoir la réalité de ça va être combien d'emplois, combien on prévoit d'emplois dans combien d'entreprises, quel type d'activité, voilà, donc mettre un coup de projecteur sur ce qu'est la réalité aujourd'hui des énergies marines renouvelables
et ensuite de promouvoir ces énergies renouvelables auprès des candidats à la présidentielle, puisque l'année 2017, il y a plusieurs élections quand même voilà, il y a après les législatives, les sénatoriales, voilà. Donc cet observatoire, le travail de l'observatoire, il existe des flyers, je pense qu'Étienne Pourchet en apportera cet après-midi, j'en ai pas avec moi, mais tout ce travail sera présenté en fait à Synergie, qui est aussi un grand salon des énergies marines renouvelables qui tiendra au Havre le 22 et 23 mars. Là aussi, nous sommes partenaires. Voilà, vous êtes partenaires, nous, effectivement, on soutient, c'est très intéressant, donc je vous invite aussi à y participer. Comme d'ailleurs, je vous invite à aller à Euromaritime si vous avez un moment pour vous échapper de la conférence. Parce que là, il y a tous les acteurs, là, et puis il y avait donc, des conférences aussi sur les hydroliennes, très intéressantes hier matin. Donc nous sommes la continuité. La seule différence, c'est que nous, on est en studio. Oui. Et je voudrais faire deux remarques, Marie-Noëlle. Et cette remarque, j'allais dire, on a le vice-président de l'Université de Bretagne occidentale dans la salle. Je pense que on y viendra tout à l'heure et on en reparlera. Dans l'Observatoire des énergies de la mer, je n'ai pas vu, à ma connaissance, que soient intégrées les universités et les formations. Il me semble tout à fait important qu'à côté des entreprises, on n'oublie pas que pour avoir des bonnes entreprises, pour avoir de bons collaborateurs, il faut avoir une bonne formation. Et il me semblerait tout à fait intéressant que les universités, les grandes écoles, les lycées professionnels, voire d'autres établissements soient aussi intégrés et en tout cas soient comptés dans le nombre d'emplois. Et en tout cas qu'on n'oublie pas qu'il y a deux choses, la formation première, la formation supérieure bien évidemment, mais il y a aussi la formation continue. Et la formation continue est pour tous les emplois, et on le voit aujourd'hui, la possibilité de transfert à la fois de compétences, mais surtout de savoir-faire. Et on a quelques exemples dans la salle qui pourront le démontrer tout à l'heure. Voilà, c'était une des remarques que je voulais faire. Ce n'est pas du tout une critique, c'est un apport que les énergies de la mer vous souhaitez faire remarquer. Alors, tu as entièrement raison. Alors, il faut que je vérifie. Honnêtement, je ne sais plus, parce qu'effectivement, on a été plus tourné vers les entreprises et les territoires. Il faut que je vérifie, mais je pense que le volet formation n'a pas été oublié. Et de toutes les manières, il est en train d'être construit, cet observatoire. Mais c'est parce que c'est la construction qu'on peut encore intervenir. Exactement. Et puis l'idée aussi, c'est qu'au-delà je dirais, du lancement, et on a en tête de pérenniser cet observatoire, d'apporter effectivement, je dirais, de nouvelles informations, de l'alimenter, de l'enrichir, en fait, je dirais, tout au long de l'année et même au-delà. Donc, et d'autant que les universités ou les écoles aussi sont membres du cluster, donc je n'ai pas raison de les oublier. Non, mais tu les as pas oubliés. Au contraire, de les intégrer, je ne les oublie pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais parce que Brigitte Bordeman participe à nos groupes Synergie depuis 2007, on a fait l'année dernière une présentation de formation. Avec le NSM. Alors ça devait être avec le NSM. Je me demande si l'ENSTA Bretagne ou d'autres écoles. Non, l'ENSTA Bretagne n'y était pas. Mais voilà, et on avait commencé à regarder ce qui existait comme création de formations dédiées aux énergies marines renouvelables. Et il y en a, et je pense que ça va être. Le premier, c'est l'Université de Bretagne occidentale. Mais c'est tout un volet, effectivement, il faut montrer cette réalité aussi pour dire qu'il y a les écoles et les universités se sont déjà préparées à former les jeunes. Et d'ailleurs, c'est effectivement, alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, évidemment, qui s'intéressent au sujet et qu'il y a beaucoup de jeunes femmes. Donc, ça fait partie des sujets aussi donc, du coup, là, je m'adresse plus aux étudiantes, si elles nous écoutent. C'est un milieu, effectivement, où il y a effectivement de plus en plus de jeunes filles. Et à l'occasion de Synergie, on est en train de réfléchir à faire venir justement des étudiantes d'école pour leur montrer la réalité aussi de ce secteur qui, pour moi, de mon prisme, moi, est très passionnant. Son milieu de la mer est passionnant, mais les énergies marines renouvelables et ce qui se passe, je dirais, aujourd'hui en France et dans ce mix énergétique et dans les énergies marines renouvelables, je trouve que c'est très intéressant de travailler dans le secteur des énergies marines renouvelables. Donc j'attire l'attention sur effectivement ce secteur qui justement, alors il peut présenter, comment dire,
ça peut à la fois peut-être faire peur parce que rien n'est construit véritablement. On n'a pas encore d'éoliennes en mer ou d'autres, on n'a pas encore installé, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de démonstrations, de projets, on voit que ça bouge énormément. Depuis 10 ans, moi je vois ça évoluer avec beaucoup d'intérêt et tous les professionnels de la mer qui sont autour de ces projets et tous les territoires qui sont mobilisés justement. Donc ça c'est, je dirais, un appel à tous les étudiants de venir s'intéresser de près et se former pour être prêts ensuite il y a la construction, la maintenance, l'entretien des parcs, des fermes. Donc là, il y aura des emplois. L'étude environnementale, voilà, il y aura des emplois. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. On est bien évidemment, si tu nous le demandes, on est tout à fait prêt. Je pense qu'on est avec l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale et l'Université de Bretagne-Loire, avec le lycée Vauban, qui est le campus des métiers de la mer. Je pense qu'on est en mesure de vous aider à mobiliser un certain nombre d'étudiants, un certain nombre de lycéens professionnels, un certain nombre de futurs ingénieurs. Je pense que tout à l'heure, mais Philippe Bittier nous le dira, il y a aussi l'eau. C'est vrai que cette conférence, qui s'appelle Immersion, par définition, Immersion Paris Énergie Hydrolienne, a voulu faire le mariage entre l'eau et le feu, c'est-à-dire entre l'eau et l'énergie. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont deux mondes qui se côtoient mais qui ne se rencontrent pas. Et je crois qu'il sera tout à fait utile que l'association Partenariat français pour l'eau et le cluster maritime puissent aussi se rencontrer et construire peut-être un projet ensemble. Nous serons tout à fait et absolument, j'allais dire, on espère en tout cas rester moteur dans ce type de rencontre. C'est notre rôle, à la fois en tant que cabinet conseil et également, et là il y a bien un cloisonnement extrêmement sévère entre les deux et très rigoureux, aussi avec les publications sur les énergies de la mer. Très bien. Je voulais en tout cas remercier Marie-Noëlle d'abord d'être intervenue ce matin. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les médias ne sont pas acceptés dans le groupe de travail, ils sont invités. Ce qui est une nuance. Marie-Noëlle Tinet a bien voulu faire une exception. Nous nous sommes rencontrés à l'école navale. Exact. Ouais. Voilà. Aux journées sciences navales qui ont lieu en ce moment d'ailleurs. Aux journées sciences navales qui ont lieu à l'heure actuelle. En 2007 ou 2008. Absolument. Et nous étions les deux seules femmes, je crois. Quasiment. Oui, quasiment. Et alors on nous a mis dans la même chambre. Donc on a eu l'occasion de papoter, comme on dit. Mais depuis, Marie-Noëlle a parfaitement compris et a bien voulu accepter que, en tant que représentante, non pas d'énergie de la mer, .eu, mais en tant que cabinet conseil, je sois membre du groupe. Et jamais jusqu'à maintenant, une information est sortie et a été publiée de ce qui pouvait se dire dans le groupe de travail. Donc les médias ont aussi une éthique, malgré ce que dit M. Trump. Tout à fait. Non, puis en plus, la veille, le travail que tu as fait, tout le travail, effectivement, je dirais, est très important et très intéressant pour tous les, je dirais, tous ceux qui sont dans le secteur ou qui s'intéressent au secteur pour comprendre justement ce qui se passe, l'actualité. Donc, oui, un média de référence. C'est vrai, moi, je te remercie. Un portail de référence. Merci beaucoup. En tout cas, on tient à cette gratuité. Et puis, si vous avez des questions aussi, alors là, je vais devoir me sauver parce que je dois aller au Salon Euro-Maritime. On a donc un pavillon avec des co-exposants, il y a des conférences organisées. Voilà, donc, et le salon se termine ce soir à 17h, donc, et c'est tous les 2 ans. Donc n'hésitez pas aussi à nous rendre visite. Jusqu'à 17h, on est là. Voilà.